Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour automatique, vous allez voir qui est vraiment excellent. Donc vous prenez un jeu de 52 cartes, vous sortez de l'étui et vous allez mélanger le jeu en riffle. Ok. Donc là, toutes les cartes sont mélangées, il n'y a pas de souci. Donc ensuite on va faire 3 tas, d'accord. Donc on va faire 3 tas, comme ceci et comme ceci, ok. Vous demandez au spectateur de prendre le tas du milieu, vous avez le dos tourné, de le mélanger, de mémoriser la carte du dessus, tout simplement. Donc le 4 de carreau, il va mémoriser le 4 de carreau, bien sûr, il vous le dit pas. Il reprend le paquet de droite, vous lui dites de le remettre par-dessus et de reprendre ce tas-là et de le mettre sur le paquet de gauche. D'accord. Donc la carte est perdue quelque part, on ne sait pas où. Vous prenez le jeu, vous coupez le jeu et ce que vous dites au spectateur, il va prendre les 3 quarts du jeu à peu près, il va couper les 3 quarts du jeu et il va retourner ce tas-là. Donc là, il a retourné le paquet, on tombe sur un 5 et on va compter 5 cartes et on va faire ça 3 fois. On va faire 3 tas avec à chaque fois une carte face visible, d'accord. Donc là, il est tombé sur un 5, on va compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, et on retourne. Et on arrive sur un 4. Et donc on va le faire une nouvelle fois, on va compter 4 cartes. 1, 2, 3, 4, et on tombe sur un roi. Et là, on va s'arrêter là. Maintenant, on est tombé sur un roi, le roi c'est 13, donc on va compter 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on pose ce tas-là ici. Je vous rappelle que le spectateur a coupé vraiment où il voulait. On est tombé sur ces 3 cartes-là, on aurait pu tomber sur n'importe quelle autre carte. Et ce qui est le plus important, c'est cette carte-là à la fin. Pourquoi? Parce qu'on a compté 13, et si on retourne le paquet de 13 cartes ici, on s'aperçoit que nous avons la carte choisie, le 4 de carreau, par le spectateur. Voilà pour ce super tour automatique, je le trouve vraiment excellent, j'espère que vous avez aimé. Donc si vous avez aimé le tour, restez avec moi, on va passer à l'explication de ce fabuleux tour. Donc pour réaliser ce tour, c'est très simple, il vous faut un 4 et un 5, tout simplement. Voilà. Donc on peut le faire vraiment en impromptu, je pense que c'est possible, il suffit juste de placer un 5 ou un 4 au-dessus, peu importe l'ordre, on s'en fiche. Que le 5 soit là ou au-dessus, peu importe. Donc là on va le mettre au-dessus, et il faut mettre un 4 en dessous. Donc je pense qu'on peut le faire en impromptu, à mon avis. De toute façon, là, ce qui est bien, c'est que vous allez mélanger le jeu. Donc, vous faites un riffle, vous gardez la carte intacte en dessous et la carte du dessus intacte aussi. Donc, vous laissez passer des cartes ici. Là, vous pouvez faire votre mélange et vous laissez intacte la carte du dessus, tout simplement. Voilà. Et vous montrez que le jeu est totalement mélangé. Ok. Donc là, attention, parce que vous montrez la carte ici et le spectateur va à nouveau la voir. Mais qui va mémoriser une carte comme ça? La carte du dessous, puisque le spectateur va avoir plein de cartes. Je pense pas qu'il va se dire tiens j'ai vu le 4 de carreau en dessous et je vais la revoir après. Donc je pense que ça vaut le coup de montrer le jeu. Le spectateur ne va pas mémoriser cette carte là, je vois pas pourquoi. Donc là vous êtes prêts à commencer vos tours, vous avez mélangé le jeu et vous dites on va faire 3 tas. Et donc le premier tas, très important, vous allez faire 9 cartes. Donc vous comptez 3, 2, 2, 2. Donc vous faites 3, 2, 2, 2 et vous posez. Et vous dites on fait un tas ici. Là vous pouvez faire vous arrêtez quand vous voulez, vous pouvez même dire au spectateur allez-y pour la suite, vous allez me dire stop quand vous voulez, on dépose ici et le reste ici, peu importe, d'accord. Là il va devoir mémoriser la carte du dessus du milieu du jeu, donc là vous lui demandez de mélanger, c'est mieux. Toujours. Quand c'est mélangé avant de choisir une carte, c'est plus impressionnant. Et il mémorise la carte du dessus, vous avez le dos tourné, donc là la carte c'est le hasard, as de cœur, je vais la laisser face visible. Vous lui demandez de récupérer le paquet de droite, de le déposer par-dessus, et de prendre ce paquet et de le déposer sur le reste des cartes ici. Vous pouvez faire face à votre spectateur, vous pouvez faire une fausse coupe si vous voulez, je vous conseille. Et là, c'est génial, vous allez voir, grâce aux 5 et aux 4 qu'on a placés au-dessus et en dessous, vous allez voir ce qui se passe. Vous lui demandez de couper les 3 quarts du jeu, ici, et de retourner le paquet. Et donc on va faire ça 3 fois. Vous dites bien avant qu'on va faire 3 tas avec 3 cartes face visible. Donc là, bien sûr, on tombe sur le 4 qu'on avait préparé en dessous le jeu, ici. Et là, on va tomber sur le 5, ici. Vous allez voir comment. Donc on dit, voilà, on est tombé sur un 4, on va compter 4 cartes. Et là, vous inversez les cartes. 1, 2, 3, 4. Et vous retournez. Et forcément, là, on tombe sur le 5 qui était au-dessus. D'accord. Là, on va arriver sur une carte au hasard. Après, vous allez voir, on ne sait pas laquelle, peu importe. Donc là, 5. Vous inversez toujours 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous retournez ici.
Donc là, peu importe, c'est du bluff, hein, cette carte, elle sert à rien en fin de compte. Et vous verrez que la carte suivante, à chaque fois, ça sera la carte choisie par le spectateur. C'est assez fou. Et donc là, c'est du bluff. Ce qu'on va faire, on dit voilà, on va arrêter là et on va compter une dernière fois 8 cartes. Et donc là, vous avez la carte du spectateur et vous comptez, vous inversez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et vous déposez. Et vous dites voilà, vous avez coupé où vous vouliez, vous êtes tombé sur un 4, ensuite un 5, ensuite un 8, on a compté 8 cartes. Et ce qui serait fou, c'est que la huitième carte, donc soit vous faites ça et vous montrez l'as de cœur en disant regardez là, on a compté 8 cartes, on a 8 cartes ici, vous retournez et là, on a l'as de cœur. On a juste inversé les cartes, hein, mais le spectateur ne va pas s'en rappeler. Elle était au-dessus. Ou soit vous dites, voilà, on a compté 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelle était votre carte? As de cœur. Et vous sortez la carte comme ceci. Voilà, c'est tout con, tout simple. Et c'est très fort, voilà, ça marche très bien. Vous allez vraiment impressionner vos spectateurs en faisant ce tour. Voilà, voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour automatique, que vous le ferez surtout. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt les amis. Merci pour votre fidélité. À très vite.